Salut gang, aujourd'hui je suis avec Jimmy Giguère, vous le connaissez. Jimmy, ça va bien? Ah, ça va super bien toi Martin? Ça va très très bien. Génial. Parfois on a des besoins, on a des questions de votre part, puis on va toujours trouver l'intervenant qui s'accroche le mieux à ça. Jimmy, tu es chez La Tulipe, ça fait longtemps que tu réponds à des questions sur le marché, tu as fait des chroniques chez nous, tu es chroniqueur dans le magazine. Exact. Mais tu es d'abord et avant tout un capoté de la pêche. Tu tripes sur la pêche, Absolument. Ben, tu vis de la pêche. Exactement, c'est pas une passion, c'est une obsession. Tu sais, c'est ça. Puis tout ce qui est relié à la pêche, je l'adore. Puis quand on parle relié à la pêche, aussi des outils qui sont reliés à ça, dont les sonars. C'est ça. Puis je trouve que c'est un aspect qu'on parle pas beaucoup, peut-être par manque de connaissances, on ne veut pas nécessairement aller là-dedans, mais c'est un outil qui est super intéressant. Puis c'est aussi un outil que certains ont peur parce qu'ils ont les anciennes catégories sonores en main, des écrans qui ressemblent un petit peu à des BlackBerry. C'est comme des vieux Mario Bros dans l'écran, puis tu sais pas trop si c'est un poisson, une bûche ou un cotex qui passe. Hein. Bon, ça a existé aussi. On a évolué énormément dans les sonores. Puis les dernières années ont été des plateformes de développement de sonores avec les apparitions d'énormément d'outils écoute, quasiment des caméras 4K en dessous de l'eau, c'est à ce point-là. Oui. Les gens sont améliorés là-dedans. On a vu apparaître des sonores qui ressemblent littéralement à des tablettes ou des iPhones sur lesquels tu as des écrans tactiles. Les gens ont acheté ça. Le manuel d'utilisateur a pris le bord des poubelles. Et là, ça crée des déceptions parce que souvent, les gens n'ont pas le bon mode d'utilisation. Puis bien souvent, même avant l'utilisation, la configuration initiale à la sortie de la boîte n'est pas bien faite. Alors moi, j'ai invité Jimmy. J'ai dit, Jimmy, il y a une marque, entre autres, sur laquelle, bon, je sais que tu les aimes, tu aimes toutes les sonores, tu aimes tout ce qui est pour aller à la pêche, mais je connais bien Garmin. Puis Garmin en est un de ceux qui a percé énormément. Mais ça fait aussi que ce sont de nouveaux outils technologiques pour certaines générations. C'est pas évident. Même moi, configurer ça adéquatement, je ne sais pas parfaitement où aller puis quoi mettre comme bonnes options. On va sortir un Garmin de la boîte ensemble. Absolument. Tu viens de t'acheter. Je t'annonce que tu viens de t'acheter un beau nouveau Garmin. Un beau EcoMap. C'est ça. C'est quoi le modèle qu'on va utiliser aujourd'hui? Actuellement, là, on a la série des EcoMap UHD. Oui. L'avantage de ces EcoMap-là, qui se viennent avec plusieurs séries, plusieurs petites différences au niveau de l'écran, au niveau de la grosseur. Maintenant, on peut retrouver dans UHD du 5 pouces. Oui. Jusqu'à du 10, même 12 pouces par le même. À 12 pouces, ça fait tout un écran de télévision. Ça, je suis sûr. Et déjà, au départ, on voit qu'il y a beaucoup de modèles qui sont vraiment beaucoup plus adaptés pour fixer dans une embarcation. Oui. Dans ton cas, le choix que tu as fait, c'est un sonore plus version portable qui permet d'être très versatile. Exactement. Puis avec Garmin, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on achète l'unité. Pour le coup aussi, on va acheter le sac de transport à part. Okay. Ça va vraiment nous permettre de choisir un sac de transport plus à nos besoins. Des personnes qui veulent faire du portage, ils aiment bien ça si l'écran rentre évidemment à l'intérieur. Ils aiment bien ça pour quelque chose d'un peu plus compact pour pouvoir mieux se déplacer. Tandis qu'il y a des personnes qui font un peu de portage, aiment ça avoir quelque chose qui se transporte, mais qui veut vraiment avoir la grosse écran. Il va aussi avoir un sac qui va être fait pour eux. Il y a différentes configurations de sacs qui existent au départ. Exactement. Ça donne un bon coup de main. En plein ça. Et tu sais, aujourd'hui, je regarde un petit peu notre utilisation à nous autres. On fait de la chaloupe comme avant, mais il y a des nouvelles options aussi qui apparaissent comme les kayaks, les paddleboards avec des fixations Scotty dessus. Exact. Puis même sur ton paddleboard ou sur ton kayak, tu as une fixation qui existe pour descendre ta sonde sur le côté puis pour avoir ton écran. Là, c'est sûr que si tu t'es acheté une 52 pouces, ça se peut que ça soit rough s'ils vendent sur le paddleboard. Tu peux faire du paddleboard à voile avec ça. Exactement. J'aime beaucoup le format que tu as choisi. Oui, fait qu'on parle vraiment d'un écran de 7 pouces. L'écran de 7 pouces, je trouve, c'est l'écran de choix pour quelqu'un qui veut vraiment, comme on parle, là, qui veut être polyvalent dans ses pêches. Fait qu'on parle vraiment d'une polyvalence. On a un bel écran pour avoir beaucoup de détails, mais qui n'est pas trop gros non plus pour que ça soit encombrant. Fait que c'est pour ça, avec directement là, cet écran-là, moi, je trouve ça super intéressant. Présentement, il est équipé d'une sonde pour des colonnes d'eau ouvertes, donc pour la sonde, l'éco-sonde en été. Oui. Est-ce qu'on pourrait aussi lui coupler une sonde hivernale? Absolument. On peut mettre une sonde hivernale. Puis pour les catégories des EcoMap UHD d'une série 7 pouces en montant, même aussi la fameuse technologie, la fameuse sonde Panoptix qu'on est capable. C'est compatible avec. Qui va être compatible. À partir du 75 CV, Clearview, jusqu'à monter puis nommer n'importe quelles options, qui va être compatible avec les Panoptix. Okay. Toutes les nouvelles sondes là, qu'on en parle. J'ai quand même des options. Je peux faire évoluer mon sonore. Puis on verra tantôt aussi que, comparé à avant, il y a des utilitaires qui nous permettent de
conserver notre unité à jour de façon quand même assez facile. Maintenant, si on l'aborde, on vient de sortir ça, on a pesé sur Power. La première chose que je m'aperçois, moi, c'est que tu as un écran tactile là-dessus. Exactement. Ça, on vient de changer de monde, là. Ça, c'est un avantage là, qui est très précieux, mais vraiment très précieux. On a tous déjà utilisé des sonores à Python, puis on s'entend en temps de la pêche quand on va faire un waypoint, il faut venir jouer, puis des fois, c'est pas tout le temps autant précis qu'on le veut. Quelqu'un qui l'utilise vraiment, là, la petite flèche sur le Python, elle n'existe plus parce que tu l'as dépeinturé complètement. Exactement, en plein ça. Fait que l'avantage, c'est qu'on est vraiment capable de choisir n'importe quelle option, puis ça, c'est juste à partir de notre doigt. Fait que un peu plus facile aussi à le comprendre et à l'utiliser. C'est beaucoup plus intuitif que d'y aller tactile. Mais on est habitué maintenant avec les téléphones cellulaires. Fait que si tu es habitué sur Google Maps, ben mec, tu arrives là-dessus, tu vas faire comme tabarouette. Ouais. Mais là, je l'ouvre, je viens de m'apercevoir que c'est tactile, c'est génial. Qu'est-ce que je veux aller paramétrer au départ pour, on va se le dire, être en utilisation générale fiable? Parfait. Mais quand si on regarde l'écran actuellement, on va voir qu'on a plusieurs options. Oui. On voit qu'on a le mode carte, mode sondeur. Une carte, ces fameuses cartes de pêche qu'on va être capable de faire nos waypoints et autres. Sondeur, ces fameuses images qu'on peut avoir si on veut avoir du poisson. Utilisé fréquemment, c'est aussi simple que de dire que c'est l'historique du sonore. Fait que toutes les applications, toutes les options que vous avez pesées, mais ça va vous le dire. L'utilité d'avoir ça, c'est si, mettons, vous dites j'ai eu une très belle image à partir d'une option de vue, mais je ne me rappelle plus c'est quoi. Mais vous êtes capable de retourner puis le voir à partir. C'est des actions récentes, dans le fond. Exactement. Le mode combiné, c'est une option qui est pas mal très intéressante parce qu'il y a place d'avoir seulement un mode de vue, que ce soit la carte ou le sondeur. Mais on peut regrouper plusieurs modes de vue en même temps. Fait qu'on peut voir la carte en même temps que d'avoir notre mode sondeur puis voir vraiment le poisson. Fait que ça, on est vraiment complet. Fait qu'on si, mettons, les pêcheurs qui pêchent à la traîne, qui veulent suivre leur tracé, puis voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de leur embarcation, voir s'il y a du poisson. Écran combiné, puis bonsoir. Exactement. Aussi simple que ça. L'autre option que j'aimerais absolument te parler, c'est Active Captain. On n'embarquera pas trop dans les détails, mais Active Captain, vous êtes capable, c'est à partir de là, vous allez faire vos mises à jour pour avoir vraiment le dernier dernière version du sonore. Mais aussi, vous êtes capable de recevoir tout ce qui est notification du cellulaire à partir du sonore, puis même partager des données. Ça, c'est intéressant. Si tu es à la pêche, tu veux partager ton fameux spot au doré à ton beau-frère, au simple, tu peux le partager à partir de l'application. Ça c'est trippant. Exact. Puis, on connaît Garmin, il y a énormément d'applications, sans embarquer dans toutes les autres, mais les GPS, les montres, etc. Mais quand tu as un compte Garmin, puis tu t'es configuré des cartes avec des waypoints, mais entre certains appareils comme ça, tu pourras les partager facilement. Fait que tu ouvres ta montre, tu ouvres ton GPS, tu ouvres ton sonore. C'est un petit peu comme si tu ouvrais ta section Google. Ta section Google, ça te donne accès à ton tableau de bord à toi, fait que ça devient très intéressant. Oui. Si on commençait par les cartes, par exemple, absolument. C'est probablement la première option qu'on va aller voir. Exact. Quand vous allez arriver dans les cartes, vous allez avoir 3 options de cartes. Carte de pêche, carte de navigation, puis une perspective 3D. OK. Pour vraiment les pêcheurs, je vous suggère fortement de vous concentrer dans la carte de pêche. Carte de pêche, on va avoir beaucoup plus d'options qui vont être rattachées à nos besoins en tant que pêcheur. Là, on va jouer un peu avec. Comme vous pouvez voir, j'ai vraiment ma carte. Puis qu'est-ce qui vient d'intéressant? On parlait du textile, mais on est capable un peu de voir notre plan d'eau étendu du plan d'eau seulement avec le doigt. Attends, là, tu as les cartes bathymétriques déjà intégrées dedans au départ dans celui-là? Là? Exactement. Le EcoMaps, lui que j'ai, c'est l'EcoMaps 75CV. Oui. Mais lui, j'ai déjà qu'est-ce qui est préprogrammé dans le sonore, c'est nos cartes bathymétriques des plans d'eau. C'est ça, si on a un étang de pêche qui mesure 25 pieds en arrière, ça se peut qu'il ne soit pas là. Elle ne sera pas répertoriée. Mais là, tu as le fleuve, là. Là, j'ai le fleuve. Là, on va regarder à l'intérieur. Si on regarde un peu plus proche, là, j'ai vraiment toutes les bathymétries du fleuve Saint-Laurent, cette portion-là. Attends un peu, là. OK. Puis là, en manipulation, là, mettons, tu voudrais faire un waypoint, tu t'en vas tout simplement. Exactement. On va faire juste un petit essai. J'arrive, je suis un pêcheur de doré, mettons, ici au fleuve. Oh, là, je vois que j'ai une courbe, là, je vois que ça monte. Ah, c'est sûr, il y a peut-être des plateaux qui sont intéressants pour le doré. Fait que j'ai juste besoin de peser dessus puis de créer un waypoint.
Mais là, ça veut dire que, à ta peu, là, on peut souper ensemble, moi et toi, parce qu'on s'en va à la pêche demain. Exact. Tu amènes ton sonore Garmin sur la table, puis on analyse un peu le bout où est-ce qu'on s'en va ou le lac où est-ce qu'on s'en va, puis on peut déjà se mettre des points d'intérêt qu'on ira visiter le lendemain. Fait, un peu comme quand on va à l'Orignal, carte d'habitat, on va aller spotter les endroits qui sont intéressants. Là, je peux faire la même affaire avec ça. En plein ça, on peut faire déjà notre prospection puis cibler des waypoints stratégiques pour notre page qu'on va faire, puis ça, en étant dans le confort de chez soi. Fait que le lendemain, tu embarques, puis tu as déjà tu fais go-to sur le waypoint, puis tu t'en vas directement essayer tes spots. Absolument. Fait que l'économie de temps qu'on fait, qu'à dire, on va essayer un peu partout, on va voir, dire, parfait, on essaie ce point-là, ben, on économise du temps, puis plus qu'on économise de temps, puis on passe plus de temps dans un lac, plus de chances de pogner du poisson à ce moment-là. Là, si vous avez compris, là, vous allez dans une pourvoirie pour la première fois, s'il y a une bathymétrie sur les lacs, vous venez de vous donner une méchante longueur d'avance. Parce que quand on est habitué de pêcher un plan d'eau, ben, on va directement sur les spots d'intérêt. Mais là, vous allez dans un réservoir, puis vous ciblez le doré ou vous ciblez encore les herbiers ou les hauts fonds pour le brochet. Ouais. Ben, on est capable, avant de partir en pourvoirie, de prévoir un peu ça va être quoi qu'on va aller essayer. Puis, en arrivant en pourvoirie, vivre mon moment de pêche et non pas être en prospection continuelle parce que j'en ai déjà une partie de faite. Ça, c'est génial. Là. Absolument. Puis, une autre chose que je peux t'en témoigner, c'est qu'il va déjà avoir certaines données, mettons, pour dire, mettons, vous pêchez dans le fleuve. On s'entend, le fleuve, c'est une zone qui est quand même assez agresse à cause des hauts fonds, même des roches. Mais grâce à la communauté de Active Capitaine, ils ont déjà ciblé des hauts fonds puis des roches dans la carte que vous allez avoir. Fait qu'une autre option pour être encore plus sécuritaire, pour avoir plus de plaisir sur un plan d'eau. Puis on va voir tantôt que tu vas même pouvoir aller changer tes alertes de profondeur, et etc., ce qui devient très intéressant. Exact. On peut tout de suite déjà en parler, Martin. Là, si on passe un peu de temps au niveau de l'écran, là, vous voyez des couleurs. On voit qu'il y a des chiffres qui est relié à ça. Quand on regarde au niveau directement des chiffres, on voit qu'il y a une certaine différence. On voit, OK, de 1 à 5 pieds, c'est en rouge. 5 à 10 pieds, c'est dans une certaine couleur. Ça, c'est Garmin qui propose ces alertes de profondeur. C'est très répandu dans les sonores, mais ça vient super intéressant de utiliser ça avec les appareils Garmin. Puis, je vous explique un peu comment faire. On est dans le mode carte. On va aller dans Menu. Là, ici, vous allez voir qu'il est marqué Calque. Oui. Quand on va aller, c'est là-dedans qu'on va aller. On pèse sur Calque. Carte, on pèse dessus. Puis après ça, vous allez voir, bloc profondeur juste ici. Ombrage de profondeur. On va recliquer là-dessus. Puis là, c'est à partir de là qu'on va être capable de moduler. OK, tu peux le personnaliser. Absolument. Parce que ton embarcation va faire foi de tout. Tu as des embarcations qui n'ont pas de tirant d'eau du tout. Exactement. Moi, si je le mets sur le kayak, ça ne m'intéresse pas qu'il commence à me caler du rouge dans le 5 pieds. Là. Exact. Puis même, on va pousser ça encore à un autre niveau. Des pêcheurs qui vont pêcher à la grise, qui ont eu comme mot d'ordre dit hey, la grise tient dans 35 pieds d'eau. À quel point c'est intéressant de dire parfait, je vais me setter pour atteindre mon 35 pieds d'eau puis rester dans cette profondeur-là. On le met dans le verre. Puis on met ça dans le verre. Right. Fait qu'on est capable de moduler, on va faire un exemple ici, là, la couleur, la profondeur maximale et minimale à ce moment-là. Ça, c'est une autre option qui est pas mal intéressante. Ce que tu amènes est très trippant parce que justement, on va dire à différents moments de l'année, on va caler à la shot, même que tu sois sur le lac Ontario ou que tu sois sur le fleuve Saint-Laurent ou que tu sois n'importe où, parce qu'on va sortir, mettons, des zones organisées, on va aller dans la zone libre un petit peu. Là. Puis les gars vont caler, hey, le doré cette semaine, et on fesse dans le 22, on est sur le lac Ontario, les gars, tout le monde dans le 200, mais on est capable d'aller là-dedans, littéralement, cibler ma zone de pêche privilégiée, y mettre une couleur personnalisée, faire comme ça, là, c'est la couleur qu'on suit aujourd'hui. On se tient là-dedans, on devrait fesser. Absolument. Puis tu reviens toujours à ces deux termes-là, d'avoir du plaisir, tout en étant sécuritaire aussi. Oui. 0 à 5 pieds, quelqu'un qui a, on va dire, un Hudson DLX, qui ne va pas nécessairement être dans 1 ou 2 pieds d'eau. Oui. Bien, en mettant ce rouge, il est capable de dire, parfait, je pêche à la traîne ou je navigue. On va faire attention, j'arrive dans le rouge. Fait qu'on va un peu plus dévier face à ça. Fait que pour la carte de pêche, c'est pas mal les options qui viennent intéressantes. De base, la facilité de mettre les waypoints, puis aussi capable de moduler ça pour avoir un outil qui va être assez efficace pour nous en tant que pêcheurs.
Est-ce que j'ai des options supplémentaires de cartes si, par exemple, je voyage un peu ou quoi que ce soit? Garmin nous donne l'option d'uploader des cartes. Absolument. Vous pouvez même directement faire avoir des cartes, acheter des cartes déjà directement en carte. Puis tu as même l'option de toi-même faire tes cartes. Oui, ça, ça existait dans le passé avec nos GPS Garmin. Tu parles de la même chose, là? Oui, exactement. Ça, on appelle ça le Quick Draw Counter. OK. Fait je vais juste montrer comment faire. Quand oui, je veux voir ça, moi. On va peser dans Menu. Là, vous allez voir ici qui est marqué Quick Draw Counter. On pèse dessus, puis on va démarrer l'enregistrement. OK. Fait on s'entend, il y a différents niveaux d'eau. Cette année, là, on a eu pas mal d'eau comparé aux autres années. Fait que les niveaux d'eau des plans d'eau ont pas mal changé. Ils vont changer un peu. Ça peut changer même quand on a des réservoirs de quelques pieds. Et quelques pieds, une roche, ça fait la différence. Oui. Fait qu'à ce moment-là, quand on est capable de directement faire nous-mêmes la bathymétrie de notre plan d'eau puis de l'enregistrer, ça devient fantastique. C'est super pour ces petits lacs-là qui n'ont jamais été répertoriés ou la bathymétrie n'a pas été faite. Donc, mon plan d'eau en arrière. Alors, si vous comprenez bien ce qu'on dit là, c'est qu'un plan d'eau sur lequel il n'y a pas de bathymétrie, en démarrant cet outil-là dans un niveau médian d'eau pour mon lac, surtout si je connais, généralement, il est pas mal à cette hauteur-là. C'est le temps d'aller starter l'enregistrement pour qu'il crée la bathymétrie. Exact. Puis je vais l'avoir à ce moment-là sur ma carte, donc je vais avoir la donnée. Oui, puis même la partager à les personnes faites confiance. Exactement. Parfait. Fait au niveau des cartes, je pourrais encore vous en parler pendant des heures. Mais avec ces options-là en poche, vous avez pas mal un pêcheur qui va avoir beaucoup d'outils au niveau de la carte. Oui, là, on fait le 101. On ira un petit peu plus en profondeur dans des choses comme ça, dans des chroniques ultérieures. Là, c'est surtout de voir comment je le configure à la sortie de la boîte. Donc, pour les cartes, je suis bien outillé. Prochain outil que je vais aller paramétrer. Oui, on va aller, c'est ça exactement, le fameux sondeur. Sondeur, c'est tout ce qui va être relié avec notre sonde qu'on va avoir. Puis ça, Martin, c'est tout un monde, c'est surtout là qu'on va perdre beaucoup de personnes. Mais l'avantage avec une marque comme Garmin, c'est qu'il fait tout en sorte pour que ce soit facile d'utilisation. Okay. Je vais même vous le montrer un peu. Tout le temps, avec la magie du tactile, on va piger sur sondeur. Vous voyez ici, j'ai plusieurs options que je vais avoir. Là, vu que j'ai un 75 CV, je vais avoir le fameux mode Clearview. Oui. Fait vraiment un mode où on est capable d'avoir les détails. Je suis capable d'avoir la différence entre une roche et un arbre. Le Clearview, c'est un down imaging? Le même principe que le down imaging, qui ont vraiment transformé ça dans leurs termes pour Garmin. On va se concentrer pour le traditionnel. Comme vous pouvez voir ici, là, vous allez voir des fréquences partagées puis d'autres modes qu'on est capable d'avoir. On commençait, là, on est sur le 101, on vient de sortir de la boîte, on veut connaître notre sonore, on s'en va en traditionnel. Exactement. Là, il n'y a pas de mode simulateur parce que depuis la dernière mise à jour, ils ont comme ôté ça. Par contre, on va avoir accès aux options pareilles. Là, vous allez avoir, là, puis l'avantage avec Garmin, c'est direct en partant, ils mettent un mode par défaut qui est pas mal avantageux pour les pêcheurs. Beaucoup de pêcheurs là, qui aiment Garmin, ce qui arrive, ça sort de la boîte, ils pêchent avec ça, ils se cassent pas la tête. Par contre, ça arrive qu'on joue avec et qu'on change quelques options. Souvent. Parce que là, je vais dire, comme la majorité des pêcheurs qui mettent un sonore à l'eau pour la première fois, ouais, mais je vois pas les poissons. Là, il s'en va dans Hertz, puis il s'en va dans tout, puis il s'en va changer ça. Puis là, finalement, le sonore finit par prendre n'importe quelle particule en suspension moindrement dense pour des poissons. Là, il est content, il voit des poissons. Il n'en prend pas plus, mais il voit des poissons. Exact. Fait qu'on va un peu démystifier ça. Quand vous allez arriver dans vraiment l'image du mode sondeur, on va aller dans le menu. À partir de menu, là, c'est là qu'on va avoir pas mal tout ce qui est réglage, tout ce qui va être modulable à partir de là. Première chose que je veux regarder avec toi, Martin, c'est le mode sensibilité, qui est pas mal le mode le plus rapide, puis qui va régler 90% des problèmes des pêcheurs. J'en reçois beaucoup au magasin, je vois pas de poisson, je comprends pas. Laisse-moi deviner, le mode est à 100%. Exactement. On pense souvent que plus, c'est mieux. Pas nécessairement. Mais qu'est-ce qui se produit qui fait que ça m'empêche de voir les poissons quand je l'ai à 100% du lui? Quand vous l'avez à 100%, là, c'est tous les petits détails, toutes les affaires en suspension. On s'entend quand on est des lacs du Nord, c'est des lacs, on dit ferreux, qui ont beaucoup de matière, le sous-sol. Oui. Fait à ce moment-là, mais vous voyez tous ces petits copeaux de bois, des branches de suspension, on les voit toutes dans le sonore. C'est pas nécessairement avantageux de tout avoir ça. Qu'est-ce qu'on va avoir?
c'est les grosses icônes qui nous importent, le poisson. Que ce soit de la mouchetée au brochet, mais ces icônes-là, on va être capable de les voir. On va aller, si tu me permets, maintenant, on va être tout de suite dans sensibilité. Là, vous voyez sensibilité, là, vous voyez ça, des pourcentages, mais qu'est-ce que c'est ça, des pourcentages d'insensibilité? Mais ça nous permet là, d'avoir vraiment quelque chose qui va être facile à moduler selon qu'est-ce qu'on recherche. Fait que les personnes arrivent et disent, je vais avoir l'image la plus optimale possible, je vais aller dans 82, mettons 81%. OK. Les personnes qui sont accros comme moi ou comme toi, on veut vraiment chercher l'image la plus précise possible. Oui. Mais quelqu'un qui ne veut pas perdre 5 minutes à regarder c'est quoi l'image parfaite, une belle option qui s'offre que je propose, c'est d'aller dans moyenne automatique. OK. Fait que qu'est-ce que le sonore va faire? Dépendamment de la profondeur, dépendamment de plusieurs données. La vitesse à laquelle tu roules. Exactement. Il va tout le temps s'adapter à que ton sonore ait vraiment une image le plus claire possible. Pourquoi j'ai pris moyenne automatique? Si on parle des personnes qui veulent absolument voir les fameuses formes de bananes, les fameux échos de poissons. Les arches. Les arches. En ayant moyenne automatique, on est capable de mieux voir, mieux distinguer, sans nécessairement avoir trop de détails dans notre image. Donc, si on est capable de voir, si vous voyez, mettons, pêcher, on parle de pêche à moucheter, si vous voyez quelqu'un qui a des mouchetés en dessous de votre embarcation, mais vous allez les voir, là, la plupart du temps, avec une moyenne automatique. Surtout si vous avez un défilement qui n'est pas trop rapide, on en parlera après, et que le bateau avance pas très rapidement, mais on va pouvoir avoir une bonne lecture de ça. Maintenant, on parle des arches. Tu vas parler des icônes de poisson tantôt, du dessin de poisson? Oui, absolument. Okay, on va regarder ça, puis on va plus démystifier ça. Tu m'en parles. Mais avant toute chose, j'aimerais ça parler des fameuses fréquences. On ne passera pas des heures à aller... Mais c'est important parce que combien de pêcheurs je vois jouer avec les fréquences, puis ils sont persuadés là, que c'est ça qui fait qu'ils ne voient pas de poisson, là, puis ils jouent avec les fréquences à côté d'embarrure. C'est pas nécessairement la bonne idée. Il y a des médianes quand même. Là. Exactement. Puis on va être capable de mieux distinguer ces médianes-là. On va être dans l'application de largeur du faisceau. Okay. La largeur du faisceau, ça nous explique un peu l'angle selon les fréquences. Oui. Je fais une affaire qui est un topo très, très, très rapide. Plus qu'on a des fréquences élevées, oui. Plus que le cône que la sonde va capter, qui va envoyer le signal, va être beaucoup plus petit. Oui. Fait que pour les pêcheurs à jig, de là l'importance d'avoir quelque chose d'assez précis. Oui. Mais monsieur puis madame, tout le monde qui veut juste pêcher à traîne puis voir du poisson, ils n'ont pas avantage d'avoir quelque chose de plus petit. Non, parce que tu vas voir qu'est-ce qui est direct en dessous de la chaloupe puis de la salle. Des fois, on veut voir la truc qui est un peu plus à gauche ou à droite de l'embarcation. On veut voir un peu son comportement et tout ça. Fait que, ici, dans le mode largeur du faisceau, ça vous dit, c'est juste pour vous indiquer un peu selon directement la fréquence qu'on va utiliser, le degré qui va être relié à ça. C'est un petit récapitulatif assez bref. On va parler directement des fréquences un peu plus à partir d'ici. Là, ici, vous voyez que j'ai 200 kHz, chirp. Souvent, les personnes disent chirp, c'est quoi ça? Mais chirp, c'est juste pour vous dire qu'il y a plus de témoins, plus, mettons, d'ondes qui vont être envoyées au même moment. OK. Moi, je conseille souvent aux personnes qui vont avoir l'image la plus précise de prendre le chirp. Oui. Puis je vous explique pourquoi. Si un peu pour vous simuler, imagine que moi et toi, on voit un accident de voiture. Oui. Mais s'il y a juste un témoin qui dit « Ah, j'ai entendu les breaks freiner, puis ah, j'ai entendu un bam », ça dit un gros modo. Par contre, c'est une quinzaine de personnes. « Ah, j'ai vu, elle était au téléphone. Ah, j'ai vu ci, j'ai vu ça. » C'est le même principe avec le mode chirp. On a plus d'ondes en même temps. Le meilleur exemple, le mode dont tu parlais tout à l'heure d'enregistrement, si je veux faire la bathymétrie de mon lac, allez pas vous mettre en 200 Hz. C'est comme, ce serait ridicule. Rester en mode chirp, c'est fait pour ça d'ailleurs, et ça a été un peu implanté dans les premiers GPS dans lesquels on pouvait faire les tracés pour avoir vraiment une multitude de données qui revient, puis avoir un vrai aperçu du fond marin, puis des bonnes profondeurs pour faire les tracés bathymétriques. Exactement. Puis tout à fait, là, pour les tracés, là, ça vient vraiment une fréquence de choix face à ça. On va parler du poisson. C'est ça, là, je veux dire. Bon, on va tasser tous ceux qui sont revenus en magasin dans le passé en mode démo à dire je comprends pas, je vois plein de poissons, puis ça marquait 25 pieds, j'ai fessé mon pied de moteur. Allez voir si le mode démo était. Mais après ça, il y a comme vraiment l'option d'avoir le Fish ID, là, l'identification de poissons.
Puis, il y a l'option de laisser la sonde me renvoyer ce qui reflète vraiment donc les arches. Les deux existent et les deux sont bons. Moi, je suis un gars vraiment d'éco-sonde et non pas un gars de Fish ID. Oui. Parle-moi un peu, puis pourquoi on utiliserait un plus que l'autre? De base, Fish ID, qui est quand même une technologie intéressante, nous indique face à l'icône d'un poisson, quand que le sonar va déterminer, va juger qu'il y a un poisson à cette place-là. Fait que quelqu'un qui commence, qui n'a pas nécessairement une bonne lecture du sonar, qui n'a pas la connaissance de lire c'est quoi la forme d'un poisson, de c'est un poisson ou une branche, mais ça devient un outil intéressant. Ça devient très, très intéressant, puis ça, je peux pas dire le contraire. Mais il faut prendre ces icônes de poisson-là avec un petit grain de sel. Parce que ça peut être une branche à suspension, oui. Ça peut être mille et une choses, ça peut être même des fameux bancs d'éparlant. J'entends du monde qui pêche sur le lac Saint-Jean et dit « Hey, j'ai vu de la wananiche au coton, il y en avait. » Puis ils montrent des photos, mais c'est pas des wananiches. C'est du baitfish. C'est du baitfish, c'est les bancs d'éparlant. Fait que c'est ça à faire attention. Tandis que quand on est dans le mode, on va dire, plus standard, qu'il n'y a pas cette aide-là, mais c'est vraiment nous qui va déterminer, oh, là, je vois l'icône de poisson, puis on est capable de voir selon l'intensité de couleur, oui. Qu'on est capable un peu de choisir. Oh, OK, je vois qu'il y a un gros poisson, puis c'est rouge, opaque. OK, je sais qu'il est d'une certaine forme, qu'il est d'un certain gabarit, puis qu'il est vraiment en dessous de l'embarcation. Fait qu'on a une meilleure compréhension, une meilleure analyse face à ça. Je pense que la meilleure des idées, c'est de se former à ça, parce que de commencer à déterminer les arches, puis vous allez les voir souvent sur les changements de profondeur, les bords de fosse, les structures, etc. Puis vous allez voir aussi des flèches, des poissons qui se nourrissent littéralement. Mais ça pourrait même être une bonne idée si vous pêchez à la dérive ou à la traîne doucement et que vous êtes en train de comprendre et d'apprendre les sonars et comment lire, bien de passer du mode Fish ID où est-ce que vous voyez des Fish ID, puis de switcher en mode normal pour voir dans la même image comment vous pourriez interpréter qu'est-ce que le sonar interprète comme étant des poissons. Exact. Vous allez tranquillement pas vite, par vous-même faire comme, ah, tu vois, là-dessus, il en voyait 8, puis il y en a 2 que c'est vraiment des poissons, le reste, c'est des grosses matières en suspension. Exactement. Puis, comme je te dis, là, l'un ou l'autre, c'est toutes des solutions qui vont être pas intéressantes, mais il faut vraiment que la personne se fie à lui avant que pour faire dire, ah, fie-toi juste à ça ou autre. Il faut se fier avant tout à nous avant de choisir une option. Par contre, je peux montrer aux personnes comment mettre le mode identifiant de poisson. Oui. On va retourner. Quand vous avez votre image de sondeur, on va aller dans Menu. Là, ici, vous allez avoir toutes nos options. On va aller dans Réglages du sondeur. On clique dessus. On a d'autres options. Ici, vous allez être marqué Aspect. Oui. On va cliquer dessus. Là, il y a le fameux symbole de poisson. Okay. Là, vous voyez, moi, je l'ai désactivé. Par contre, si je voudrais le mettre, je vais peser dessus. Là, j'ai plusieurs options. Une option que je vous suggère fortement, c'est de prendre le mode de poisson, puis avec le chiffre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va vous indiquer le poisson est à quelle profondeur. OK, oui. Fait que s'il y a vraiment bel et bien du poisson, vous voyez qu'il est à 15 pieds, on va s'ajuster pour mettre un équipement qui va répondre un peu à la situation que le poisson est. Qui demeure pas mal, à ce moment-là, quelque chose de pas mal intéressant face à ça. Fait que c'est pour mettre le mode poisson, c'était comme ça. Donc on peut le mettre et l'enlever pour apprendre, mais oui. Moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Apprenez au travers de vos icônes de poisson à revenir en mode normal et à interpréter. Parce qu'en même temps, vous allez à la longue, puis tu vas sûrement être d'accord avec moi, utiliser votre sonar beaucoup plus comme indicateur de profondeur, indicateur de présence de structure, indicateur de nourriture pour vous orienter vers où pêcher. Puis même si vous n'avez pas vu d'arche sur la structure, vous allez probablement l'essayer, même si le sonar vous a pas... Parce que de manière environnante, il peut y avoir des bandes dorées ou de quoi que ce soit qui sont en train de se promener, puis c'est des endroits où est-ce qu'ils se nourrissent normalement. Vous allez apprendre à utiliser le sonar sans vous fier à « Ah, il y a du poisson », mais « Ah, il y a une structure là où est-ce que généralement je vois ou prends du poisson ». Absolument. Là, on voit, là, on a plusieurs options. Là, vous voyez, là, portée, zoom. Plusieurs personnes vont arriver et vont dire « Oh, est-ce qu'il faut que je clique à quelque chose? » Meilleur conseil, je vous dis, touchez à rien. Laissez ça à automatique. Oui. Puis, je vous explique, quand on parle de portée, là, c'est vraiment l'image à profondeur que vous voulez cibler. OK. Fait qu'en mettant automatique, dès que ça va voir le fond, mais ça va vous dire « Ah, parfait, la dernière, qu'est-ce que vous allez voir en bas va être le fond. » Ça devient pas mal plus intéressant prendre automatique quand vous pêchez à la traîne, vous n'êtes pas nécessairement habitué à faire ça, que d'aller puis cibler directement une profondeur. Parce que
au Québec, on a des bathymétries qui sont assez distinctes. Énorme, oui. Fait que, mettant le mode automatique, on va toujours être capable de voir notre fond dans n'importe quelle situation ou n'importe où qu'on est. Même principe pour le zoom, en mettant dans le mode auto, on est vraiment capable de fameux zoom quand il va s'adapter au fur et à mesure. Exactement. C'est l'ensemble des données. Hein, puis on regardait tantôt au niveau de la sensibilité. Le sonore va, de cette façon-là, venir s'ajuster à la vitesse que vous roulez versus la profondeur, versus la clarté, versus la conductivité, versus le... Il va, lui, faire un algorithme puis vous proposer la meilleure solution. C'est comme avoir un spotter au tir. Oui. Littéralement. Il va vous proposer la meilleure solution puis c'est ça qu'il va vous montrer à l'écran. En évoluant avec votre sonore, si vous voulez devenir de plus en plus spécifique dans vos préférences, vous allez apprendre option par option à aller les modifier. Mais en attendant, oui, j'irai moi aussi en automatique. Absolument. Puis même, je vais être franc avec toi, Martin, là, moi, je suis tout le temps dans le mode automatique pour tout ce qui est portée et zoom. Puis surtout on aime mieux passer du temps à la pêche que venir tout le temps changer. Définitivement. On économise beaucoup de temps. On parlait tout à l'heure de vitesse. Oui. Il y a un aspect, il y a un terme qu'on dit vitesse de défilement qui, plusieurs personnes se demandent. Je suis content que tu l'abordes et je veux que tu me l'expliques. Absolument. De base, la vitesse de défilement, il faut savoir que c'est pas parce que vous allez nécessairement plus vite en bateau, mettons aussi d'aller à grande vitesse. Ça n'a même pas de lien. Là. Ça n'a aucun lien. C'est vraiment la machine, mon sonore, la vitesse, comment il va analyser, qu'est-ce que le sondeur lui envoie. Et voilà. Pour ce faire, je vais juste envoyer dans le réglage. Je veux dire pendant que tu y vas que ça peut être une des causes des gens qui nous reviennent en disant « je vois pas de poisson ». Ça fait partie des paramètres qui souvent ils vont aller jouer avec, qui va faire qu'ils verront plus. Sensibilité, là, puis vitesse de défilement, là, c'est souvent deux grands coupables. Exactement. Je vais juste revenir pour montrer aux personnes comment faire. Quand vous êtes dans le menu du mode sondeur, on va toucher sur réglage du sondeur. Après ça, vous allez voir ici, vitesse de défilement. Oui. On va cliquer dessus. Là, par défaut, il met ça à 5, standard. Je conseille aux personnes, regardez, vous mettez-le à 5, ça va être assez facile d'utilisation. Pour les personnes qui, on s'entend la pêche au doré très populaire au Québec, puis surtout la pêche à la jig. Quelqu'un qui veut voir sa jig monter, descendre et voir le poisson attaquer la jig, à ce moment-là, avoir une vitesse vraiment en temps réel, mais beaucoup plus avantageux. Donc, on est capable de dire... Donc, tu vas diminuer la vitesse de défilement à ce moment-là? On va augmenter... Tu vas augmenter la vitesse de défilement. Parce qu'on veut vraiment avoir, en temps réel, notre jig monter et descendre. Puis, en même temps, voir le poisson aussi arriver. Fait que mes jiggers de grise sur le bord des fosses, mes gars qui font du grand Corrigan à des profondeurs quand même assez épouvantables, on veut aller jouer avec la sensibilité et la vitesse de défilement pour voir ce qui se passe. Exactement. Puis on choisit vraiment quelque chose qui va nous plaire. Là, j'ai mis à 10 juste pour dire que ça va très, très, très rapidement. Mais allez-y selon vraiment qu'est-ce que vous trouvez le plus convenable pour vous. Tout le monde dit, vous voyez ça, dit wow, 10, c'est sûr que je me sens à 10, je veux tout le temps voir mon poisson en temps réel. Ben, ça n'a pas tout le temps des avantages, Martin. Qu'est-ce qui arrive, c'est en mettant à 10, sonore, lui, le principe sonore, ça analyse qu'est-ce que la sonde. Ça analyse là, les ondes qu'il reçoit. Donc, lui qui est capable de dire il y a tant de pieds, il y a un poisson là, puis tout ça. Mais quand on met une vitesse de défilement très, très, très élevée, on va dire qu'il y a un peu moins de temps d'analyser ces options-là, moins de temps de l'afficher. Fait qu'on va avoir une image moins claire, moins précise. Les photographes, vous comprenez on parle d'une vitesse d'obturation, par exemple, d'appareil photo. C'est un petit peu le parallèle qu'on pourrait faire. Là. Si vous voulez prendre une photo très, très, très rapide, vous allez perdre toute vie dans la photo. Là. Tu l'as totalement bien nommé, c'est exactement le même principe. Fait que là, à ce moment-là, plus on va aller bas en termes de vitesse, mais plus on va avoir une image qui va être un peu plus intéressante. Moins précis, mais on va être mieux analysé. Exactement. Puis, encore là, vitesse de défilement, il y a encore le mode automatique qui va se fier selon un peu la vitesse qu'on va avoir, puis selon encore 1001 données, puis 1001 variantes. Et déjà, avec ça, y a-tu beaucoup d'autres choses à configurer qu'on vient de recevoir? Parce que dans l'essentiel de ce que tu viens de me démontrer, c'est qu'au départ, il est en mode automatique pas mal partout. Exactement. Là, j'ai une compréhension de plusieurs des facettes qui me permettent de beaucoup plus simplement aller adapter mes préférences. Oui. Après ça, je m'en vais où? Mais après ça, vous pouvez encore jouer avec le sonore, mais la première chose, c'est pas nécessaire. La première chose que je vous dis, concentrez-vous sur ces éléments-là avant de jouer avec d'autres options.
maîtriser ces options-là pour par la suite vous parfaire ailleurs. Parce qu'avec la sensibilité puis vitesse de défilement, vous réglez beaucoup de problèmes, mais la majorité des problèmes. Puis c'est aussi là où vous pouvez aller jouer pour avoir une perspective beaucoup plus précise quand vous ralentissez sur des structures et autres. Au début, laissez-les sur automatique, là, bien évidemment. Oui. Moi, je te dirais, par la suite, j'ai une question qui est capitale parce que les batteries, moi, c'est ma vie. Là. Oui. On a des caméras, puis jeter des batteries, amener des batteries au centre de recyclage pour batteries, bien important. C'est un peu notre vie parce que dans des batteries alcalines, etc. Oui. Lorsqu'on en a commandé un, comme ça, un sonore Garmin, tu as été le premier à me dire, Martin, je vais te commander une batterie au lithium. Pourquoi? Exactement. Je conseille beaucoup au monde une batterie lithium pour plusieurs raisons. D'un, la propriété du lithium en tant que telle est beaucoup plus intéressante pour le pêcheur, puis pas même pour tout le monde par ses caractéristiques. On parle de ton pêcheur d'hiver ou juste dans la vie de tous les jours, personne qui veut avoir un sonore peut faire tant l'été ou l'hiver. Le lithium garde mieux sa charge l'hiver dans une température froide que d'autres types de batteries. Avec ça, déjà là, on gagne beaucoup. Énormément. Beaucoup. La légèreté. Ça, c'est fou. La légèreté de la batterie. Là, en ce moment, on ne le voit pas, mais en arrière de ma batterie, en arrière de mon sonore, j'ai une batterie au lithium 9 ampères. Oui. Puis, je ne mentirais pas, Martin, je fais pas une journée de pêche. Je fais 2-3 jours de pêche avec ma batterie, puis j'utilise mon sonore de manière abusive. Abusive, là. Oui. Plus que qu'est-ce que le poisson me demande. Oui. Fait que, déjà, à ce moment-là, oui, c'est vrai, c'est un peu plus dispendieux, mais vous gardez, c'est une batterie qui va durer beaucoup plus longtemps, qui a un meilleur cycle de vie. C'est fou. Je vous le dis, c'est fou. Là. On passe de jeter ou récupérer des batteries à toutes les années à faire quelques années avec une batterie avec le lithium. Là. On se casse beaucoup moins la tête. Oui, exactement. Autre chose qu'on va parler, là, souvent les batteries, ça va être en bas des 12 V9, avec mettons 12 volts 9 ampères, oui. Aussi des 12 V7 qui va avoir. Des personnes qui ont plus l'écran petit, plus que la demande de l'énergie va être moins grande. Mais si vous avez une grosse écran, là, allez-y pas avec la petite batterie. Allez-y, mettons une 12 V9, quelque chose qui va permettre un peu de combler la demande de l'écran. C'est toutes des choses à considérer. Mais comme tu disais, là, le lithium, là, c'est un matériau, c'est une matière, puis c'est un produit, des produits qui est super intéressant pour le pêcheur, puis ça à long terme. Ça, faites attention à une chose. Nous autres, on s'en est rendu compte assez rapidement. Même dans le domaine de la batterie, là, qu'on commande la batterie pour nos caméras ou etc. C'est bien le fun d'aller sur le web, là, mais bien souvent, là, vous avez des batteries qui ressemblent à ou qu'on dit aussi performantes qu'à. Je me suis ramassé à renvoyer ces batteries-là dans les centres de récupération. Nos commerçants, nos détaillants, comme vous autres de votre côté, vous avez quand même 3 succursales. Ouais, exact. Et dans les 3 succursales de la Tulipe, il y a des gens là qui ont... Première des choses, les acheteurs de ces regroupements-là prennent le temps de faire de la recherche pour être capable d'avoir un produit qui va faire que le client va répéter son expérience d'achat au magasin. Fait que les autres, ils ont un minding, mais il faut qu'ils soient contents. Donc, il y a déjà une présélection qui est intéressante. Puis ces gens-là vont aussi être les bons pour vous amener à coupler la bonne batterie avec le bon sonore versus l'utilisation. Moi, je m'en vais dans le bois 2 semaines, pas de courant. C'est une réalité différente de moi, je m'en vais dans une pisciculture, mais je vais me faire du fun avec un sonore. Puis ils vont vous orienter de la bonne façon. Vous avez du monde sur le plancher qui connaissent ça. Absolument. Puis, comme tu as dit, le service de clientèle qui demeure notre aspect qui est le plus important à offrir. Puis, c'est pour ça qu'on prend des produits, mettons, de qualité comme ça pour vraiment s'assurer que le client va être satisfait là, face à ça. Fait que non, totalement. Puis lithium, on entend beaucoup parler. Beaucoup de personnes ne veulent pas s'investir, ne veulent pas s'aventurer là-dedans. Mais c'est vraiment une économie à faire quand on pense à ça. Là, une économie, là, un bel investissement. Très bel investissement. Des meilleures garanties, des bons, et etc. Exact. Vous cherchez l'information, on vous a dit comment l'avoir. À la limite, je sais que vous voulez le Jimmy. Ben, le Jimmy, vous le trouvez facilement sur Facebook. Vous pouvez carrément aller parler à Jimmy Giguère. Vous le connaissez de toute façon, il est chroniqueur chez nous. Et c'est un capoté de pêche et de un vrai maniaque. Yes. Jim, un énorme merci. Nous autres, on donne des nouvelles. Gang, on vous revient avec d'autres capsules dans ce sens-là. On va essayer d'approfondir aussi au niveau de l'utilisation du sonore. Peut-être sur un plan d'eau, ce serait le fun, ça. Ah, ça serait génial. À Grosse-Rivière, là-bas, le fleuve. Là. On va faire toute une pêche, Martin. Yes. Allez, gang.